30 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. Quelques jours avant la fête de Noël, les parents se préoccupent des tenues que doivent porter leurs enfants. Quelles sont donc les tenues appropriées pour cette occasion? Ingrid Day s'est intéressée à la question à suivre dans ce 13h au Bénin, le mini-magazine qu'elle nous propose à ce sujet. Toujours parlant de la fête de la Nativité, BOA Bénin a pensé, comme chaque année, aux enfants de son personnel, l'édition 2025. Cette tenue dans un parc de jeux dans la commune de Semepoji. Les précisions à suivre. Et puis, fin des 4e Jeux africains de la jeunesse. Suivez dans ce journal l'essentiel à retenir de la participation du Bénin à cette compétition. À nouveau, bonjour. Quel code vestimentaire approprié pour les enfants en cette période de fête, précisément à Noël, et les couleurs à privilégier à cette occasion? Pour en savoir davantage, une équipe de la rédaction a fait le tour de quelques boutiques dans la ville de Cotonou. Pour les promotrices et de prêt-à-porter, les parents qui ont opiné à ce sujet, les tenues confortables sont à privilégier en cette période avec couleurs comme rouge, le blanc et le vert. Le reportage est signé Ingrid Day et Elvis Tonokwa. Encore quelques heures et le petit Jésus va naître de nouveau. Alors que les villes s'apprêtent à accueillir la fête de Noël, les parents, eux, prennent d'assaut les boutiques pour choisir de quoi sublimer leurs enfants à cette occasion. Chantez petit enfant, oh vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant. Je suis passée à la boutique pour faire quelques emplettes aux enfants dans le cadre des fêtes de fin d'année. Des choses originales, pas populaires, pas trop sur le marché. Pourquoi j'ai préféré les rouges? Parce que d'abord, Noël c'est la fête des enfants. Donc il faut que les enfants se sentent la joie de Noël. C'est à cause de ça que j'ai préféré la couleur rouge. Amel Togba-Mentor est promotrice d'un prêt-à-porter spécialisé dans la vente de vêtements pour enfants. Forte de ses 15 ans d'expérience dans le domaine, elle nous parle ici des préférences des parents à cette occasion. Dans les périodes de fête, il y a beaucoup d'arrivages et on essaye de rester dans les normes. Les parents viennent prendre des robes princesses. Les enfants aussi viennent choisir les robes de princesse. Oh, maman, je veux une robe de princesse. Donc chaque fois quand ils viennent voir les robes, les enfants sont à l'aise. Il y a les chaussures compensées, les ballerines. Et moi, je ne fais pas trop le talon haut. Il y a aussi pour les garçons, les fermés, les baskets. Tout comme elle, le choix des tenues pour la Noël n'a plus aucun secret pour Lucrèce à Hollywood. Je pense que pour la fête de Noël, il faut privilégier des tenues élégantes, confortables et colorées, avec beaucoup de paillettes pour les filles et beaucoup de swag, des ensembles simples mais élégants, classe et surtout de qualité. Pour les petits garçons, par exemple, il y a des ensembles avec nœuds de couleur rouge, blanc. Il y a aussi des ensembles vestes. Mais de nos jours, les parents aiment beaucoup plus les ensembles jeans. Jean avec un t-shirt blanc-rouge, jean avec un t-shirt vert ou avec chemise vert ou chemise rouge. C'est un peu le style tendance pour les fêtes. Elle revient ici sur les couleurs à privilégier à l'occasion. Des couleurs vives comme le rouge, le vert, le blanc. Le rouge qui symbolise la fête de Noël, le vert qui renvoie au sapin, donc à la nature, l'or et l'argent qui rappellent la magie de la fête. Quant à la couleur blanche, elle est symbole de pureté et de neige. Outre ces couleurs traditionnelles à priser, elle conseille également des tenues confortables en velours, coton et laine avec des détails comme des séquins ou des motifs de Noël. Des tenues chics qui ne sont pas accessibles à tous. Quant à ceux qui sont victimes de la morosité économique, ils préfèrent se tourner vers les marchés de vente de friperies. 42 ans déjà que je suis dans le domaine. Mes parents viennent souvent ici à Missebo à l'approche des fêtes pour choisir des tenues et chaussures aux enfants. Beaucoup préfèrent les friperies parce que ce sont des modèles rares et moins chers qui résistent au temps.
Tenue neuve ou acquise en occasion, la provenance importe peu. L'essentiel, c'est de donner le sourire aux enfants en cette période de fin d'année, à Noël notamment. Fidèle donc à sa tradition, l'institution bancaire BOA Bénin a célébré dans un parc de jeux à Semakodi la fête de Noël avec les enfants de son personnel. Une journée festive marquée par de nombreuses animations et remises de cadeaux pour le bonheur des tout-petits. Compte rendu. Une véritable ambiance de fête à l'occasion de la célébration de Noël organisée par la BOA Bénin au profit des enfants de son personnel. Au menu de cette fête dédiée aux enfants, une galerie de jeux attractifs, de la musique, des prestations d'artistes, l'intervention d'un magicien pour émerveiller les plus petits, sans oublier une diversité de mets savoureux pour ravir les papilles gustatives. Une fois encore, l'institution bancaire BOA a mis les petits plats dans les grands afin d'offrir à ses enfants des moments de joie, de partage et de convivialité fidèles à la tradition de Noël. L'initiative de la fête des enfants de la BOA Bénin chaque année, c'est que nous, les parents, nous travaillons tout le temps, très dur. On n'a pas le temps de se consacrer, de donner un peu de temps à nos enfants. C'est cette journée que nous consacrons pour que les enfants puissent se voir entre eux, se connaître et permettre aussi aux parents de se détendre. Donc c'est l'occasion de magnifier cette action, de magnifier nos enfants et à travers ça d'encourager les enfants à avoir une vision d'excellence, de voir leurs parents qui excellent au niveau de la banque et donner envie aux enfants de faire mieux que leurs parents. Donc je pense que c'est une bonne cérémonie. On distribue des cadeaux, les enfants passent un bon moment. Et c'est ça aussi l'aspect humain et social de l'entreprise, parce que nous sommes des banquiers, mais derrière chaque action que nous posons, c'est des hommes et des femmes, avec nos cœurs, nos sensibilités, les familles. Et c'est une très bonne chose que cette fête se déroule tous les ans. Heureux d'avoir chacun reçu un cadeau des mains du Père Noël et visiblement comblé par les nombreuses animations, les enfants ont exprimé leur reconnaissance à leurs parents et à la BOA Bénin, l'entreprise qui les emploie. Nous avons compris que pour la BOA Bénin, chaque enfant compte. Et comme témoignage, vous voyez l'accueil qui nous est réservé dans ce bel espace où nous sommes aux petits soins. Cela nous fait énormément du bien et nous rassure de combien nous sommes aimés et chéris. Et nous vous remercions de tout cœur pour cette marque d'amour renouvelée. À travers cette initiative, la BOA Bénin réaffirme son attachement aux valeurs de bien-être social de son personnel, faisant de la fête de Noël un instant inoubliable pour les enfants et leurs familles. De retour à Cotonou, des autorités politico-administratives se sont retrouvées à la paroisse Notre-Dame de Cotonou, bien sûr, pour confier le pays à Dieu et exprimer leur soutien au chef de l'État après la mutinerie du 7 décembre dernier. C'était à travers une messe d'action de grâce dont le point est fait ici par Teddy Goudalo et elle se tourne au coin. Samedi 20 décembre 2025, à la cathédrale Notre-Dame de Cotonou, des autorités politico-administratives se sont réunies pour ensemble implorer la bonté de Dieu sur le Bénin. Il s'agit d'une messe d'action de grâce initiée en soutien au chef de l'État, le président Patrice Talon, à la suite de la mutinerie manquée du dimanche 7 décembre dernier. C'est au nom de notre foi, Monsieur Dieu, de toute bonté, Dieu qui a instauré son règne sur notre terre, que nous sommes venus aussi aujourd'hui afin d'implorer aussi sa grâce, d'implorer son pardon, et que, animés de toutes ces grâces, nous puissions nous donner totalement à l'œuvre de transformation et de recouvrement de notre pays. La messe eucharistique est présidée par l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Humbedji. Les textes bibliques du jour mettent l'accent sur la confiance mutuelle, valeur essentielle appelée à renforcer la cohésion et l'unité du peuple béninois.
La célébration a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, de maires, de préfets, ainsi que de nombreuses autres personnalités. L'ONG ASP Al-Heri Le Bonheur a de son côté organisé ce week-end une grande prière musulmane pour la paix et pour des élections pacifiques au Bénin. La cérémonie, qui intervient 2 semaines après le coup d'État déjoué, s'est déroulée à la place Idi de Lobozunpa dans l'arrondissement de Godoma et a réuni des imams, des alphas et des autorités ainsi que des fidèles musulmans et autres invités. Ouliat Sanoussi, Moufid Sabouran. Ici, sur cette place Idi de Logozumpa, l'ONG ASP Al-Heri Le Bonheur prie pour la paix et pour des élections apaisées au Bénin. La prière a rassemblé des imams et alphas, des fidèles musulmans et des chrétiens. Elle démarre par la lecture du Saint-Coran, suivie d'invocations pour implorer la miséricorde d'Allah sur la nation. L'ONG ASP Al-Heri Le Bonheur condamne avec fermeté la tentative de coup d'État du 7 décembre dernier, un coup de force qui visait à renverser le pouvoir en place et interrompre le processus électoral en cours dans le pays. L'ONG ASP Al-Heri Le Bonheur remercie Allah, le Tout-Puissant, pour avoir préservé notre pays du chaos. Elle réaffirme son soutien total au chef de l'État, le président Patrice Talon, et à son attachement au respect des institutions de la République. L'ONG ASP Al-Heri Le Bonheur salue la bravoure héroïque de nos forces de défense et de sécurité qui sont restées fidèles à leur serment de protéger le peuple béninois et ses dirigeants. Elle exprime sa compassion et sa solidarité envers toutes les victimes et les familles éplorées au cours de l'attaque des mutins. La paix étant divine, il est important de toujours demander cette paix sur la nation. Tour à tour, sages, autorités locales et politiques, représentants d'imams ont félicité l'ONG ASP Al-Heri pour son initiative. Cette paix que Dieu nous a donnée dans ce pays, qu'Allah nous aide à la conserver et qu'Allah nous assiste. Nous demandons à Dieu de garder ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la solidarité, dans la justice et dans l'équité. Ce mois de décembre diffère des mois de décembre que nous avons connus jusque-là, puisque nous aurons des événements entrant dans le cadre des activités politiques, particulièrement la campagne. Et quand vous n'êtes pas artisan de la paix, c'est très facile que ces événements-là tournent autrement, ce qui nécessite qu'on continue de prier, qu'on continue de demander la paix. Que Dieu nous protège. Général, dites à tout le monde que nous sommes avec vous, de cœur et d'esprit. Allahumma salli ala Muhammad. Ago kori mene général fo ka kaneo do ka diara adia gouvernement pour peko atohaj rikwe malheri banas. Tout en remerciant ceux qui ont participé à la prière, l'ONG Al-Heri Le Bonheur exhorte les filles et fils du Bénin à prier sans cesse pour les dirigeants et la nation. À la fin de la cérémonie, un bœuf est immolé en guise de sacrifice et de reconnaissance à Allah. On parle sport à présent. Le Bénin a pris part du 10 au 20 décembre 2025 aux 4e Jeux africains de la jeunesse. Dans cette compétition réservée aux athlètes de 14 à 17 ans, les jeunes athlètes béninois étaient engagés dans 10 disciplines. Au-delà des résultats, cette participation marque une étape importante dans la formation de la relève sportive béninoise. Voici pour vous l'essentiel à retenir de cette participation. La participation du Bénin aux 4e Jeux africains de la jeunesse en Angola illustre l'engagement du pays en faveur de la promotion du sport à la base. À travers la détermination, le talent et l'esprit de fair play de ces jeunes athlètes, le Bénin affirme son ambition de former une relève sportive compétitive et disciplinée. On est venu avec 32 athlètes, ce qui n'est pas évident par rapport aux autres délégations. Les enfants se sont bien comportés selon moi, avec leur âge, parce qu'ils ont exigé un critère d'âge que le Bénin a respecté strictement. Avec cet âge-là contre les adultes qu'on nous a amenés, moi j'ai vu que
les Béninois se sont bien comportés. Sur l'aire de compétition, les athlètes béninois ont répondu présent. Détermination, courage et combativité ont rythmé chaque épreuve, traduisant le fruit d'une préparation intense et d'un mental solide. Au-delà des résultats, c'est l'esprit de dépassement de soi et la fierté de représenter le Bénin qui marquent les esprits. Les enfants ont vraiment été intéressants. On a joué 3 matchs de poule, on en a gagné 2. Et on est tombé en quart de finale sur la Côte d'Ivoire. Malheureusement, on a perdu d'1 point en prolongation. On ne peut tirer que du positif. Les enfants ont bien appliqué ce qu'on leur a appris et c'est une équipe qui sera en évolution pour les prochaines échéances. Au moins, nous sortons 4e derrière l'Égypte, l'Algérie et la Tunisie. C'est déjà très bien qu'après 3 mois de compétition, de notre participation aux Jeux scolaires à Alger la fois passée et à ces grands Jeux, nous sortons encore 4e derrière ces grandes nations. Je vois que c'est déjà satisfaisant, c'est important. C'est vrai, il reste des choses à faire, mais nous ne sommes pas pieds de figure. Nous avons travaillé et que nous pensons que nous sommes à la hauteur de la compétition et que nous avons travaillé encore plus pour être plus loin que ça les jours à venir. Au terme des 4e Jeux africains de la jeunesse en Angola, le Bénin dresse un bilan encourageant et porteur d'espoir. Au-delà des médailles, cette participation a permis de renforcer l'expérience internationale de la relève sportive nationale. Ces Jeux nous ont permis de faire une sélection qu'on doit suivre strictement. Et là, je remercie le gouvernement d'avoir créé cette ambiance de sélection des jeunes, faire un championnat, les sélectionner, aller aux Jeux africains scolaires, en plus aux Jeux africains de la jeunesse. C'est parmi cette crème qu'on doit sélectionner pour aller aux Jeux de Dakar et plus tard aux Jeux de Los Angeles. La participation du Bénin aux 4e Jeux africains de la jeunesse restera comme une étape déterminante dans la construction de l'élite sportive de demain. Grâce à l'engagement des athlètes, au dévouement des encadreurs et au soutien des autorités, le pays repart avec une expérience précieuse et des perspectives prometteuses. Le Bénin fait demain mardi son retour officiel à la Coupe d'Afrique des Nations après avoir manqué les éditions du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Il s'agira de la 5e participation de l'équipe nationale du Bénin dans l'histoire de la compétition. Candide Hongentor nous revient avec cet élément que nous allons suivre sur l'histoire de la participation de la sélection nationale à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont écrit l'histoire à la CAN Égypte 2019 en amenant l'équipe nationale aux portes des demi-finales d'une Coupe d'Afrique des Nations. Un niveau jamais atteint par la sélection nationale depuis sa première apparition à la CAN en 2004. C'est une belle CAN parce que on ne s'attendait pas à être jusqu'à ce niveau, mais bon, on a pu quand même montrer beaucoup de valeur par rapport à ce qu'on a pu faire dans cette compétition. Maintenant, on peut rentrer la tête haute. 6 années sont derrière cette prouesse historique et le Bénin s'apprête à signer son retour en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations après avoir manqué les 2 dernières éditions au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Cette fois ça va aller, tout le monde vous accompagne et on dit ensemble allez-y, je sais qu'on va gagner. Voici où tout a commencé pour l'équipe nationale du Bénin. Le 27 janvier 2004 en Tunisie, l'équipe nationale du Bénin faisait son baptême du feu sur la scène africaine face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Le premier match de l'histoire du Bénin en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, soldé par une défaite 2-0. Suivront 2 autres revers, 4-0 face aux Lions de l'Atlas du Maroc et 2-1 face aux Super Eagles du Nigeria. Le Bénin sort de la compétition au premier tour en terminant à la dernière place de son groupe, mais réussit à laisser une empreinte. Une première apparition dans la compétition et le Bénin réussit à inscrire son premier but en phase finale grâce à la réalisation de Moussa Latundi face au Nigeria. So watch this long throw into the box and a goal! And Benin have got their goal! Fully deserved. Le Bénin fait son retour en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Ghana en 2008, 4 années après sa première apparition. Logé dans le groupe B pour leur 2e participation, au match Mogo et ses coéquipiers n'ont plus fait mieux qu'en 2004 en Tunisie.
3 défaites en autant de sorties. Pour leur entrée en lice, les écureuils d'alors s'inclinent 1-0 face aux Aigles du Mali. Au cours de la deuxième journée, ils sont battus 4-1 par les éléphants de la Côte d'Ivoire avant de courber les Chines 2-0 pour leur troisième sortie de la phase des groupes face aux Super Eagles du Nigeria. L'équipe nationale du Bénin va enchaîner avec une nouvelle participation en Angola en 2010, la 3e de son histoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Michel Dissué débarque sur le sol des Palancas Negras avec une nouvelle génération de jeunes joueurs, tels que Razak Omotoyosi et bien d'autres. Une édition au cours de laquelle le Bénin décroche son tout premier point à la Coupe d'Afrique des Nations. Face aux Mambas du Mozambique, à leur entrée en lice, les écureuils sont passés tout proches de s'offrir leur toute première victoire dans la compétition. Ils mènent 2-1 à la pause grâce aux réalisations de Razak Omotoyosi sur penalty à la 14e minute et Mouritala Ogoubi à la 20e minute de jeu. Ils se feront ensuite rattraper au score à la 53e minute. Score final, 2 buts partout. Un résultat qui permet à la sélection nationale de débuter sa campagne avec espoir, mais derrière 2 géants du continent se dressent sur le chemin. D'abord le voisin de l'Est, le Nigeria qui sort victorieux face au Bénin 1-0 et l'Égypte qui s'impose 2-0. L'épopée de 2019 en Égypte, l'édition au cours de laquelle Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers déjouent tous les pronostics. Ils permettent au Bénin de sortir pour la première fois en 4 participations de la phase des groupes. En phase de poule, le Bénin réussit à s'accrocher à une 3e place dans le groupe F avec 3 matchs nuls. 2 buts partout face au Ghana avec un doublé historique de Michael Poté respectivement à la 2e et 63e minute de jeu. Nul de score vierge respectivement face à la Guinée-Bissau et au Cameroun. Des résultats suffisants qui permettent au Bénin d'être parmi les 4 meilleurs 3e du premier tour et de passer au tour suivant. En 8e de finale, Michel Dissué et ses hommes créent l'exploit face aux Lions de l'Atlas du Maroc. Le Bénin brouille les cartes à la 54e minute avec un but du défenseur Moïse Adileou. Mené au score, le Lion va rugir à la 76e minute grâce à un but d'En-Nesyri. Malgré l'irréparable commis par le capitaine Stéphane Sessegnon dans la surface de réparation, le score est resté intact. Les dieux du football ayant déjà choisi leur camp, Hakim Ziyech trouve le poteau dans les arrêts de jeu de la seconde période. Tout s'est joué à la fatidique séance des tirs au but où le Bénin s'impose avec 4 tirs réussis contre 1 et à 7 au quart de finale. Déjà passer les poules, c'était un moment historique. On l'a vu après le Cameroun, beaucoup de joie avec les supporters, beaucoup de joie dans notre vestiaire. Et voilà, après là, passer le Maroc, en plus voilà, avec le contexte, la physionomie du match, c'était incroyable. Il y avait beaucoup d'émotions. Tombeur des Lions de l'Atlas, Stéphane Sessegnon et ses coéquipiers sont tombés sur d'autres lions plus féroces, ceux de la Teranga du Sénégal. À cette étape de la compétition, le Bénin s'incline sur un score d'1-0 et échoue aux portes des demi-finales. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'était le plus important, de nous rendre fiers et de faire rendre le peuple béninois. Au cours de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'équipe nationale du Bénin fera sa 5e apparition. Nombreux sont les défis qui attendent l'équipe nationale. Décrocher sa première victoire en phase finale et aller une nouvelle fois au-delà de la phase des groupes. De gros challenges dans un groupe T où le Bénin devra composer avec les léopards de la République démocratique du Congo, les zèbres du Botswana et les lions de la Teranga du Sénégal. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.